Dans cette deuxième partie, nous allons étudier les méthodes d'affichage dans l'éditeur. Intéressons-nous donc à cette barre ici présente, qui est la barre qui est utilisée pour les différents types d'affichage. Alors, en premier, si je clique sur cette flèche, je vois apparaître ici une nouvelle fenêtre avec différentes options. Alors, je vous conseille d'utiliser par défaut, dans un premier temps, les options d'affichage. Ensuite, je passe sur ce petit joystick ici qui nous dit si l'on est en temps réel dans cette fenêtre ou bien en mode statique. Alors, regardez ici en haut, vous avez ici un effet de particules qui se trouve là. Donc, c'est une fumée. Alors, activons le joystick et vous voyez que j'ai une simulation ici de particules. D'ailleurs, les oiseaux qui circulent dans le ciel, à cet endroit, sont aussi des particules. L'icône suivante, ici, est ce que l'on appelle le mode brush, mais en fil de fer. Alors, nous verrons par la suite à quoi correspond ce mode brush. En somme, les brushes sont des outils qui nous permettent de construire dans l'éditeur. Ensuite, ici, nous avons le mode wireframe, donc fil de fer de la scène. Voilà, par exemple, une représentation en fil de fer de la scène Epic Citadel. L'icône suivante nous permet de voir la scène sans éclairage, simplement l'application des textures sur les murs. L'icône suivante va nous permettre de voir l'impact de la lumière sur la scène. Ici, nous sommes dans une technique d'éclairage en illumination globale. Nous reviendrons plus tard sur ce type d'éclairage. L'icône suivante ici va nous permettre de voir le détail de la lumière. On voit ici les zones donc qui sont soumises à l'éclairage. Et cette icône permet de voir l'éclairage seul sur les différentes faces des maisons. Je reviens maintenant donc sur cette icône qui nous permet justement de voir donc cette fenêtre en vue perspective, ce qui est le cas actuellement. Si je clique dessus, je passe en mode de dessus, donc en top vue. Ici, je suis en vue frontale et là, en vue de côté. Et je reviens en mode perspective. Donc là, vous voyez, vous avez les 4 modes de vue, comme dans les logiciels 3D. Si par exemple, vous cliquez sur cette icône ici, vous voyez justement apparaître ces 4 fenêtres, qui sont ici, bien sûr, symbolisées par ces lettres. On retrouve donc toujours les mêmes types de boutons sur toutes les fenêtres. Donc ici, vous voyez, je peux passer en mode soit fil de fer, soit éclairage sur la vue top. Maintenant, encore un petit détail. Ici, vous voyez que vous pouvez facilement déplacer donc vos fenêtres comme vous le désirez. Pour vous déplacer dans une fenêtre ici, vous utilisez donc les boutons de la souris. Pour faire un zoom, la molette de la souris, ça vous permet de zoomer sur des détails. Alors revenons en mode pleine fenêtre, mais ici en mode perspective, avec éclairage. Cette icône va nous permettre donc de nous déplacer plus ou moins vite dans les différentes fenêtres. Alors cliquons par exemple comme ça, vous voyez que là je me déplace extrêmement vite et si je descends, là vous voyez que les déplacements sont plus lents. Ce qui est très pratique pour aller à un endroit bien précis dans la map, soit d'une façon rapide, soit d'une façon lente. Ce bouton, comme nous l'avons vu précédemment, nous permet donc de simuler le jeu dans cette fenêtre. L'icône suivante va nous permettre de créer une vue flottante. Donc ceci peut être utile dans certains cas pour avoir une vue par exemple annexe du type de dessus en vue flottante. Si maintenant par exemple vous désirez obtenir une configuration de fenêtre mais par exemple à 3 fenêtres, alors pour cela vous devez aller à cet endroit, donc dans View, Viewport configuration, et là vous choisissez par exemple ce type de configuration que moi j'utilise personnellement, qui est assez pratique. Cette map est constituée de beaucoup d'acteurs différents
qui ont chacun une fonction bien propre. Alors pour voir tous les acteurs qui se trouvent dans cette scène, vous pouvez ici cliquer sur cette jumelle. Et là on voit tous les acteurs présents. Donc ici un son ambiant, des caméras acteurs. Si vous vous déplacez ici, vous voyez que vous avez des lumières, ce qu'on appelle des points light. Si je continue à descendre, là je retrouve ce qu'on appelle des static mesh. Alors nous verrons comment nous construisons ces fameux static mesh. Si par exemple je sélectionne donc la static mesh actor 33, vous voyez déjà ici que je peux soit la supprimer en faisant delete. Je peux ici ouvrir les propriétés de cette static mesh. Vous voyez ici que nous avons une fenêtre de propriétés que l'on peut développer. Alors nous allons voir par la suite un peu le détail de ces fenêtres. Ensuite, je peux me déplacer sur cette static mesh en faisant Go To. Et si je ferme la fenêtre, vous voyez, je retrouve cette static mesh qui est ici. Alors si je reviens donc sur le système de recherche des acteurs, vous voyez que j'ai ici un système de présélection. Alors je vais mettre par exemple point. À ce moment-là, je vais voir apparaître tout ce qui contient le nom point. Dans le cas présent, nous avons les points light. Vous avez ici une possibilité de recherche assez facile pour retrouver un acteur dans votre scène. Nous nous intéressons maintenant à ces 4 icônes ici. Ces icônes vont nous permettre d'isoler un élément de la scène. D'abord, bien sûr, il faut sélectionner cet élément. Il suffit de cliquer dessus, vous voyez, pour le rendre légèrement bleuté. Ça veut dire qu'il est sélectionné. D'ailleurs, ici, vous voyez en mode wireframe la sélection. Une fois que la tour est sélectionnée, vous pouvez cliquer sur cette icône et à ce moment-là, vous voyez que vous la supprimez de la scène, simplement en visibilité. Ensuite, vous cliquez sur Show All et à ce moment-là, vous revoyez tous les éléments de la scène. Si par contre, vous sélectionnez la tour et vous cliquez sur cette icône, en somme, tous les éléments extérieurs à la tour sont invisibles. Là, vous pouvez éventuellement inverser la sélection. Et là, vous remettez tout à jour.